Salut, moi c'est Icemind et je vais vous guider dans cette session de découverte de la respiration Wim Hof. Alors la respiration Wim Hof, ça provoque beaucoup de bouleversements dans l'organisme et du coup beaucoup de sensations. La première chose qu'on va faire, c'est apprivoiser ces sensations pour pas en avoir peur et au contraire pouvoir progressivement aller les rechercher et les intensifier. Donc on va commencer par ça, direct, voilà. Vous allez faire la même chose que moi. Vous allez alterner des inspirations profondes avec des expirations relâchées. Inspiration profonde, expiration relâchée. Allez, c'est parti, on y va, ensemble. C'est ça, continuez. In, out. Au son de mon in, out. In, c'est pour inspire. Out, c'est pour expire. In, out. In, out. Et vous allez continuer de faire ça. Vous arrêtez pas. Alors moi, je vais commencer à vous parler, à vous donner juste deux, trois petites instructions. Vous continuez, vous arrêtez pas. Voilà. In, out. In, out. Ça. Le but du jeu là, c'est simplement que vous commenciez à domestiquer le geste et que progressivement, continuez, vous arrêtez pas. Vous sentiez ces picotements, ces petites vibrations, ces sensations de léger étourdissement, de légère ivresse qui s'installe. C'est pas anormal, c'est tout à fait normal et c'est même souhaitable puisque c'est uniquement continuer le signe que les principes opérants sont à l'œuvre. Donc il faut savoir qu'on est en train de bouleverser beaucoup de choses dans le mélange gazeux du sang et qu'à partir de là, étant donné qu'on fait notamment chuter le taux de dioxyde de carbone de façon assez impressionnante, et bien il y a tout un cortège de phénomènes adaptatifs qui se mettent en branle, d'où les sensations que vous devez éprouver à présent, et d'où la raison pour laquelle on vous conseille de toujours pratiquer assis ou allongé afin de ne pas risquer de vous faire mal. Continuez. Donc là, vous devez être encore en in ou en out, je ne sais pas, mais je vais reprendre la main. In, out, in, out. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ok, voilà. Donc essentiellement, c'est la seule partie technique. On est vraiment sur quelque chose de hyper simple. On inspire fort, puissamment, intensément par le nez. On expire en relâchant complètement par la bouche. On ne relâche pas tout l'air en soufflant comme un bourrin. Simplement, on laisse, puis quand on crée une surpression dans les poumons, il y a un besoin naturel du corps d'évacuer l'air qu'il y a en trop. Et bien, sur la phase d'expiration, on se contente simplement de laisser cet air qu'il y a en trop s'évacuer. Voilà, on ne pousse pas pour vider tout l'air, juste on vide le trop plein et on repart. Voilà, c'est ce que vous avez fait, c'était la seule partie technique. On va pouvoir maintenant du coup faire une première simulation avec un premier cycle de respiration Wim Hof. Un round de respiration Wim Hof, ça va être tout d'abord, première phase, ce qu'on vient de faire, la ventilation, in, out. Donc on va faire ça. Vous allez inspirer, expirer pendant que je vous guide. Et puis à un moment, je vais vous donner un compte à rebours. Je vais dire, allez, encore deux, encore une, et là c'est parti. Donc encore deux, encore une, la dernière. Deuxième phase, la rétention, c'est-à-dire que là c'est la phase tranquille. Vous faites rien. Vous arrêtez de respirer, vous vous laissez porter. Et vous allez rester là, comme ça, pendant un moment. Jusqu'à mon signal, et à mon signal, on reprendra une grande inspiration, ce sera la phase de shoot, parce que on prendra une grande inspiration qu'on bloquera pendant une dizaine de secondes. C'est un petit peu l'image de faire monter l'air à la tête. C'est une image. Okay, donc on récapitule. Un cycle de respiration Wim Hof, ça va être l'alternance de 3 phases successives. Au cours de la première, in, out, on ventile. Puis je vous donne le compte à rebours. Et au moment où on dit on part, on fait la même chose que d'habitude, une grande inspiration, on relâche, et c'est le début de la deuxième phase, la phase tranquille où on se laisse comme ça, bercer, sans respirer, être tranquille. Et au bout d'un moment, à mon signal, troisième phase, on prend une grande inspiration qu'on retient une dizaine de secondes. On va se faire un essai en accéléré, ok? Je vais vous donner une phase de respiration courte, une phase de rétention courte, et direct, boum, le shoot. C'est juste pour s'approprier le mécanisme, ok? C'est parti. In, out, in, out, in, out, in,
out, 3 in, out, 2 in, out, une in, out, et la dernière, in, out, c'est parti. Voilà, c'était notre premier round en live, en direct de respiration Wim Hof. Alors en mode accéléré, factice, juste pour débroussailler le mécanisme. Maintenant qu'on l'a et qu'on est bon, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous ai mis, vous avez vu, hein, des temps de rétention, un temps de 20 secondes. Voilà, c'est très court. Maintenant, je vais augmenter progressivement ce temps de rétention. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ce qu'on fait régulièrement sur cette chaîne Ice Mind le matin à 7h15, c'est 3 rounds enchaînés de respiration Wim Hof. C'est comme ça qu'en général dans la pratique, parce qu'il y a un effet cumulatif du premier au deuxième au troisième round, et en même temps faire 3 rounds, ça prend une douzaine, une quinzaine de minutes, donc c'est facilement intégrable à son quotidien. Donc c'est ce qu'on va découvrir maintenant, c'est ce qu'on vous encourage à faire tous les jours, en gros, pour avoir des résultats par la répétition, simplement. C'est 3 rounds enchaînés. Du coup, on fait notre premier round, et quand je vais mettre ce temps de rétention, voilà, par exemple d'une minute, il va y avoir 2 cas de figure. Soit vous partez en rétention, vous êtes bien, vous planez, et au moment où je sonne le buzzer, c'est que vous êtes encore en train de planer, ben là, juste, même si vous vouliez continuer, bon, comme on est tous ensemble, on va se coller sur le rythme, et ben vous re-respirez. Voilà. Soit deuxième cas de figure, alors que l'horloge continue de tourner, vous avez senti ce besoin de re-respirer. Donc vous avez re-respiré avant que l'horloge n'atteigne son terme. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est très simple, c'est vous faites comme d'habitude, vous prenez votre troisième phase. Voilà. Vous relâchez et direct, même si on n'a pas encore fini ce cycle-là, vous prenez de l'avance sur le cycle suivant et vous commencez à re-respirer. Voilà. Vous prenez juste de l'avance sur la phase de ventilation du deuxième cycle. Voilà, ce qui permettra comme ça de suivre finalement une certaine cadence. Ok. Et si c'est pas clair, de toute façon, l'avantage c'est que vous la repassez en replay et à un moment, ça va rentrer. Voilà, c'est l'hyperventilation, c'est l'hypoxie cérébrale. Ouh, les cases sont plus trop en place, mais on va y arriver ensemble. Allez, réinstallez-vous. On va partir cette fois-ci sur 3 cycles enchaînés en musique. Voilà, mode cool. On enlève ça. Tic. Maintenant que vous avez compris, in, out, phase tranquille. Et après ça, le shoot. On est bon aussi. Voilà, on va pouvoir démarrer. Ce qu'on fait toujours, c'est vous vous installez là, faites le vide, faites 10-15 secondes, sas de décompression où vous vous centrez sur votre respiration. Normal, voilà, faites abstraction de ce qu'il peut y avoir autour, apaisez-vous et on va pouvoir démarrer tranquillement et puis progressivement en augmentant le rythme. C'est parti. In, out, 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 in, c'est ça, et inspirez, relâchez, inspirez, relâchez, et 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 3 et 2 et 1 et la dernière et c'est parti.
d'oxygène. Maintenant, allez. Et relâchez. Deuxième cycle, c'est parti. Ça y inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Intense, intense, relâchez. Ça y est. Sentez l'air que vous parcourez, votre respiration qui progressivement vous apaise. C'est ça. Trois, deux, une, c'est la dernière, c'est parti. Encore quelques secondes. Et allez maintenant. Conservez cet air une petite dizaine de secondes. C'est le shoot, l'infusion, si vous voulez. Et relâchez. Troisième round. Ça y est. Imaginez une vague qui monte et qui descend. L'air qui vous parcourt de haut en bas, et il rentre et redescend. La vague monte et descend. Elle monte, descend. Au son du i, ah, i, ah, i, ah, i, ah, i, ah.
Ah, c'est ça, allez, c'est le moment d'intensifier à présent. Allez, plus vite, plus fort, plus intense, c'est parti. C'est ça, in, out, in, out, in, out, encore quelques-unes, in, out, in, out, sentez la tête qui part, votre esprit qui s'égare, tout qui se brouille, et laissez-vous simplement porter par ces sensations corporelles intenses, c'est toute l'idée. On y allait, in, out, in, out, in, out, 3, in, out, 2, out, out, et la dernière, out, c'est parti. Encore quelques secondes. Il sera temps de reprendre notre dernier grand shoot d'oxygène. Allez, maintenant. Voilà, c'était notre introduction à la méthode Wim Hof avec 3 rounds, la façon dont on la pratique finalement tous les jours. Il y a bien sûr énormément de façons d'améliorer la technique respiratoire qui se cache derrière ce protocole. Mais l'avantage de cette méthode, alors c'est pas un blanc-seing, une invitation à faire n'importe quoi, mais son avantage quand même sonnant et trébuchant, c'est que finalement, même si on n'est pas dans le respect de toute l'orthodoxie du geste dès les premiers instants, eh bien cela n'empêche pas d'avoir des résultats immédiats. Donc ça a ce côté sympa. L'important étant bien sûr, comme toujours, la régularité de la pratique. C'est la raison pour laquelle on se retrouve 3 fois par semaine en direct sur la chaîne YouTube IceMind pour pratiquer ensemble. Vous trouverez aussi des tas de vidéos pour aller plus loin, pour comprendre ce qui se passe, quels sont les mécanismes physiologiques à l'œuvre. Bref, voilà de quoi accompagner la pratique. Mais l'essentiel, c'est la pratique régulière. Bonne découverte, bonne pratique, bonne éclate. On se voit bientôt.